Bertrand? Oui, je suis là. Ah, ok. Bonjour messieurs, bienvenue à ce nouveau jeudi Tech Expert. Bertrand va démarrer. On est quand même déjà pas mal de connectés. Et le thème de ce nouveau webinar est sur le dial-plan. Bertrand, je te laisse du coup introduire. Ok, donc comme l'a si bien dit Sophia, donc ce premier webinaire sur le Dialplan, on sera amené à en faire d'autres. Là, on va reprendre vraiment les bases du Dialplan et des petites applications assez sympas, vous allez voir. Donc, on va attaquer tout de suite avec le sommaire. Donc, comme je vous l'ai promis, le point 1, en fait, le Dialplan, comment ça marche. Voilà, il faut vraiment bien reposer les bases parce que si on part déjà sur une mauvaise base, ça va pas le faire. Donc, Dialplan main, user et kite, bien évidemment. En point numéro 2, nous allons voir la multisociété sur les appels entrants. Donc, affichage du nom sur le poste, le message pour l'opérateur. Le point 3 sera consacré aux prédécrochés musique d'attente. On a beaucoup de questions au support sur ces prédécrochés musique d'attente, donc on verra ça. Il y a des petites différences si vous faites ça vers un poste ou vers un groupe, donc il y a plusieurs types de prédécrochés. On va, voilà, assez intéressant. On monte en puissance pour la partie 4, application de Dialplan. Donc j'ai choisi deux applications. Après, voilà, jouer un son et attendre le numéro. Et une détection de fax. Voilà, les fax, on a souvent des questions sur ces fax-là. Et pareil, jouer un son et attendre le numéro, ça paraît simple, mais bon, il y a des petites choses à savoir, sinon compliqué à utiliser. On monte encore d'un cran, les applications personnalisées. Donc là, j'ai pris deux applications un petit peu sympas. La première, fonction ouverture portier. Donc ça, il y a une petite annonce déjà qui a été faite pour ceux qui étaient à table ronde pour la 386 par rapport à ça. Et la fonction statut de groupe, une petite application, vous verrez, qui est assez sympa. Donc comme vous le voyez, en fait, ça va crescendo dans ce sommaire, hein, c'est le but du jeu. On finira par des questions-réponses. Donc voilà, on le fera, comme je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais on fera d'autres webinaires sur le Dialplan avec des choses un petit peu plus compliquées, mais je voulais commencer voilà, par les fondamentaux. Ok, donc c'est parti pour le Dialplan main. On va commencer par ce premier Dialplan. Donc en fait, pour chaque Dialplan, il y a vraiment des règles précises à connaître. Déjà pour ce Dialplan main, en fait, on retrouve tous les appels entrants sur le PBX. Donc tout ce qui rentre dans le PBX va être dans le Dialplan main. Donc qu'est-ce qui va rentrer dans les PBX? Les numéros que vous avez achetés à vos opérateurs, tous vos SDA. Donc on rentre ici le nombre de numéros que nous envoie l'opérateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, vous savez tous que le numéro du support est donc le 01 76 74 79 83, comme je vous ai mis dans mon exemple. Mais des fois, je ne vais pas le rentrer sur 10 chiffres. Ça va dépendre de votre opérateur. Pour nous, c'est sur 10 chiffres parce que notre opérateur travaille sur 10 chiffres. Il y a certains opérateurs où on peut le mettre comme c'est écrit à l'écran en 33 1, 76 74 79 83. Dans tous les cas, première chose, premier réflexe à avoir, demandez à votre opérateur combien de digits il vous envoie. S'il vous dit je vous envoie 10 digits, vous rentrez à 10. S'il vous dit j'en envoie 9, vous rentrez 9. Ça, c'est très important. Par exemple, pour un numéris, on rentrera jamais les 10 chiffres. Soit c'est les 9 derniers chiffres, comme dans mon exemple avec le 1, 76, 74, 79, 83, ou ça peut être les 4 derniers chiffres, donc 79, 83. Donc vraiment, la règle la plus importante pour ce diaplomen, déjà, c'est de savoir combien de digits vous envoient vos opérateurs. Voilà, donc pour le dialplan la règle la plus importante. Passons maintenant en fait au dialplan user. Donc là, il y a beaucoup plus de choses. Donc pareil, les règles à connaître. Tout ce que vous composez sur le clavier de votre téléphone se trouve dans votre dialplan user. Il y a beaucoup de partenaires qui croient que le dialplan user, c'est juste pour appeler à l'extérieur, ce qui est totalement faux. On s'en sert pour appeler à l'extérieur, mais il n'y a pas que ça. Déjà, quand vous appelez un poste interne, votre collègue, de base, ça fonctionne, et là, ça se trouve dans le dialplan main. Quand vous tapez un code de fonction, par exemple le 99 pour se loguer, le 76 pour l'écho, c'est dans le dialplan main. Et bien évidemment, les appels externes sortants se trouvent aussi dans le dialplan main. Par exemple aussi, si vous voulez, vous avez créé un groupe, le groupe a un ID 1, et vous voulez pouvoir en interne l'appeler en composant par exemple 501. Donc, du moment que vous voulez le composer sur votre clavier de téléphone, ça sera dans le diaplan user à créer. Première chose, appel interne et code de fonction. Donc cela fonctionne en fait grâce à la règle se trouvant dans procédure incluse du diaplan users. Si vous regardez bien sur la petite copie d'écran que je vous ai fait, sur la partie procédure incluse, sur le bas de la copie d'écran, vous avez une règle qui est déjà toute prête, qui est grisée, que vous ne pouvez pas enlever. Dedans, qu'est-ce que l'on a? Donc ça s'appelle PBX internal. Tout simplement, c'est diaplan utilisateur. Donc, vos collègues, les postes que vous avez créés en interne, 100, 101, 102 par exemple,
et les codes de fonctionnalité et services, ce que je vous expliquais, les 99, 76, le étoile 5 par exemple pour continuité, et ainsi de suite. Donc cette règle-là est créée par défaut dans le dialplan users, mais attention, si vous créez par exemple un autre dialplan que users, parce que vous voulez créer un autre dialplan pour vous, et ne pas utiliser users, vous devez absolument recréer cette règle en procédure incluse. Sinon, vous ne pourrez pas vous appeler en interne et vous ne pourrez pas utiliser les codes de fonction. Donc ça, première chose très importante. Toujours dans ce dialplan users, vous avez pu remarquer une règle un petit peu barbare sur le haut qui est plus xxxx point. Donc cette règle permet en fait de corriger les numéros sortants au format national. Par exemple, lorsque vous numérotez depuis un annuaire ou le journal d'appel avec le click to call. Quand on numérote un annuaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans vos annuaires, les numéros sont toujours au format international, format E164. Donc par exemple, pour le support, vous auriez plus 33, 176, 747, 983. Grâce à cette règle, corriger le numéro sortant, le PBX transforme le numéro en 01 76 74 79 83 ou en 0 01 76 74 79 83 si vous avez choisi de faire les zéros pour appeler à l'extérieur. C'est pour ça que dans la case préfixe sortant, il y a 0. On reviendra tout à l'heure justement si vous ne faites pas le 0 pour appeler ou si vous faites les 0 pour appeler, il y a des petites règles, il y a 2-3 petites choses à enlever. Donc ça, on le regardera ensemble. Donc cette règle un petit peu barbare, voilà, vous permet en fait d'harmoniser parce que c'est vrai que si par exemple vous appelez un numéro, vous êtes en France, vous appelez un numéro français, il y a pas mal d'opérateurs qui n'aiment pas que vous numérotiez au format E164, format international alors que vous êtes en France. Donc cette conversion est possible seulement si vous avez aussi rempli correctement le code du pays. Dans le menu paramètres, PBX, langue et région, vous avez plusieurs choses. Vous avez bien évidemment la langue, vous pouvez mettre en français, la tonalité par défaut, mais surtout dans d'autres cas-là, le code du pays. Donc ici, moi je mets plus 33, donc 33 France. Ne pas oublier, puisque nous avons aussi dans cette conférence nos amis de Belgique et de Suisse, donc pour la Belgique le 32 et la Suisse le 41. Donc attention à faire, voilà, à bien mettre en relation par rapport où se trouve l'IPBX. Poursuivre, donc appel externe. Comme je vous ai dit, on peut faire le 0 pour sortir ou on ne fait pas le 0 pour sortir. Donc là, il y a deux grandes écoles. C'est vrai qu'on s'affronte toujours lors des formations par rapport à ça, mais c'est très important. Donc c'est vrai que moi, je suis plus téléphoniste, comme vous le savez tous, et je préfère faire le 0 pour sortir parce que en fait, ça vous libère complètement votre plan de num. Donc on va regarder ça tranquillement. Donc si vous faites le 0 pour sortir, il suffit de créer une règle 0 point. Donc soit vous tapez 0 point, soit dans le menu déroulant, en fait, vous avez directement cette règle qui est toute prête, comme j'ai fait moi en fait sur mon exemple, 0 point, et il y a l'explication, c'est 0 suivi de n'importe quel chiffre externe. Donc là, par exemple, j'ai choisi mon trunk, donc nous, le trunk Ataraxi, puisqu'on travaille avec Ataraxi, nous, pour nos liens. Et dans la case installée, en fait, je clique dessus, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, et dans cette petite fenêtre, il ne faut pas oublier d'enlever le premier chiffre. Pourquoi? Parce que je ne vais pas envoyer à mon opérateur 11 chiffres. Je tape 0 plus 10 chiffres, l'opérateur ne veut pas 11 chiffres. Alors certes, pas mal de nos amis informaticiens, parce que c'est souvent eux qui ne font pas le 0 pour sortir, me disent à chaque fois, tu fais le 0 pour sortir et tu l'enlèves après. Ça paraît un peu bizarre, mais bon, malheureusement, c'est les lois de la téléphonie. Voilà, donc ça, très simple. Si vous faites le 0 pour sortir, c'est vraiment super simple, pas de problème. Pour ceux qui ne veulent pas faire le 0 pour sortir, c'est tout à fait possible, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais pourquoi pas. Donc là, on refait la même règle, 0x point, on peut reprendre la même chose. Là, toujours composer le trunk, donc là, bon, j'ai pris un trunk complétel. Et là, dans la case installée, je n'enlève rien, puisque je compose 10 chiffres et j'envoie 10 chiffres directement à mon opérateur. Par contre, attention, dans ce cas, il conseille de ne pas mettre des postes internes en 1x ou 1xx. Je m'explique. Pas de poste interne 15, 17, 18, puisque c'est des numéros déjà qui existent pour les secours. Pas de poste interne en 112, en 115, et il y en a pas mal. Donc ça, voilà, les numéros d'urgence, attention quand vous faites ça. Pareil, il va aussi falloir prévoir une règle du type 3xxx pour pouvoir appeler, par exemple, je sais pas, le 3605 qui correspond, si je me souviens bien, c'est les numéros des ASF, des autoroutes, par exemple. Donc voilà, il va falloir rajouter des petites règles. Donc si vous ne faites pas le 0 pour sortir, là, il va falloir travailler un petit peu plus. Par contre, il faut aussi penser à modifier deux autres choses. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans la règle plus xxx point que vous avez sur la gauche de l'écran, en bas à gauche, il faut enlever le préfixe sortant, puisque le préfixe sortant, vous ne faites plus le 0. Donc n'oubliez pas de l'enlever ici. Et après, dans le dialplan paramètres généraux, préfixe pour une ligne externe, sur la droite, 0 pour sortir. Donc, trois règles. Je ne fais pas le 0 pour sortir. Je n'enlève pas le premier chiffre dans le dialplan 0x point.
Par contre, j'enlève le 0 dans le plus xxx point pour le préfixe sortant et dans les paramètres généraux du dial plan, préfixe pour ligne externe, je l'enlève. Alors attention, ça pose un petit problème. Si par exemple vous faites des PBX avec plusieurs sociétés, on ne peut pas avoir une société qui fait le 0 pour sortir et une autre qui ne fait pas le 0 pour sortir. Parce que sinon, donc dans le dial plan, on peut le faire, mais pour la partie paramètres généraux, ça va poser problème. Donc ça va marcher pour la téléphonie classique, mais vous risquez d'avoir des problèmes quand vous numérotez depuis les annuaires ou ce genre de choses. Voilà la règle la plus importante pour ce 0, si vous ne pouvez pas faire le 0 pour sortir. Le dial plan kite, qui est en fait le troisième dial plan que vous avez déjà tout prêt dans votre IPBX. Donc, il est utilisé pour le service kite. Il vous faut bien évidemment la licence UC Business pour pouvoir le faire fonctionner. Et très simplement, il faut compléter le dial plan kite avec minimum la règle internal calls, dial plan utilisateur. On peut faire après pas mal d'autres choses, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, vous pourrez très facilement retrouver dans la documentation kite sur notre site web avec toutes les règles que l'on peut faire. Mais ça, on va dire, c'est la règle de base qui vous permet de faire fonctionner normalement kite. Donc ça, très simple. Hop. Next. Le numéro 2. Maintenant, donc les multisociétés sur appel entrant. Là, nous allons parler de l'affichage du nom sur le poste. Donc, en fait, là, nous allons prendre un exemple avec deux numéros SDA différents, le 01 2 3 4 5 6 7 8 9 et le 09 8 7 6 5 4 3 2 1. Ces deux numéros, par exemple, ici, sont pour des médecins. Un cabinet médical, vous avez une secrétaire médicale qui répond à plusieurs médecins. Dans notre cas, deux médecins. Le premier numéro, dans mon exemple, est pour le docteur Martin et le deuxième numéro pour le docteur Dupont. Je ne suis pas très inventif pour les noms, mais bon, ça fera. Donc, comme vous pouvez le voir dans mon exemple, ils sont tous les deux au poste 100, qui est la personne qui gère l'accueil pour ce cabinet médical. Le but du jeu, c'est que quand elle reçoit l'appel, elle a besoin de pouvoir décrocher et de dire, par exemple, cabinet du docteur Martin, bonjour, ou cabinet du docteur Dupont, bonjour. Nous pouvons en fait réaliser ça très simplement en rajoutant une application qui s'appelle Installer, nom de l'appelant. Donc, bien évidemment, je la mets en premier pour pouvoir faire effet. Et là, en bout de cette ligne installer nom de l'appelant, j'ai une petite case installer, je clique dessus et donc vous avez les petites pop-up. Donc en fait, là, on peut personnaliser ou cocher en dessous, enlever, ajouter. Donc moi, j'ai choisi de cocher la deuxième solution. Et en fait, j'ai écrit dans la case, alors on ne va pas entièrement dans la case de droite, là, j'ai écrit docteur Dupont, espace-espace. Donc comme vous le voyez dans l'exemple, quand elle va recevoir un appel, il y aura affiché sur son écran docteur Dupont, espace-espace, plus le numéro de la personne qui l'appelle. Le espace-espace n'est pas vital, mais pensez aussi pour la lisibilité sur le poste. Si vous ne mettez pas l'espace-espace et que, par exemple, le numéro de téléphone de la personne qui appelle est reconnu dans l'annuaire, vous aurez docteur Dupont plus le nom de la personne qui vous appelle qui est reconnue dans l'annuaire et ça peut devenir vite illisible. L'autre chose aussi que je tenais à préciser, il y a beaucoup de mes partenaires qui, eux, cochent la case personnalisée et qui mettent en dur dans cette case personnalisée le nom, par exemple, ici, docteur Dupont. C'est tout à fait faisable. Le problème, si vous faites ça, vous perdez l'affichage du numéro de l'appelant, puisque en fait, ce que vous avez mis ici, docteur Dupont, va remplacer complètement ce qui vous arrive sur l'écran. Donc, vaut mieux choisir l'option que je vous ai mis moi dans mes slides. Ça vous permet d'avoir à la fois le nom pour qui l'appel est et aussi ça vous permet d'avoir le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle. Sur le deuxième numéro qui est en fait Dr Martin, on fait pareil, sauf que bien évidemment on met Dr Martin. Comme ça, la personne du poste 100, la personne qui a l'accueil, pour les appels entrants, verra soit affiché Dr Dupont plus le numéro de l'appelant, soit affiché Dr Martin plus le numéro de l'appelant. Voilà, cette petite règle installer nom d'appelant peut vous servir pour pas mal de choses. Vous pouvez aussi très bien, par exemple, si ça sonne sur le poste 100 et avec une tempo, vous basculez sur un poste ou sur un groupe, entre les deux, vous pouvez par exemple installer un nom de l'appelant et mettre par exemple débordement poste 100. Comme ça, la personne qui reçoit le débordement sait que ce n'est pas un appel direct, mais que c'est un débordement d'un poste. Donc vous pouvez, ça je vous laisse jouer, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'applications intéressantes avec cette fonctionnalité installer nom de l'appelant. Maintenant, pour aller plus loin, si on reprend toujours mon exemple d'un secrétaire médical qui répond à deux numéros, il ne faut pas oublier qu'elles sont comme moi, elles ont un joli casque. Et donc du coup, avec ces jolis casques, elles ne sont pas toujours devant leur téléphone. Elles peuvent être en train d'amener un dossier, aller ouvrir, je sais pas, ou raccompagner un client. Donc là, par exemple, quand elles vont décrocher au casque, il faut qu'elles puissent
annoncer pour qui est l'appel. Donc si vous n'êtes pas devant le téléphone, vous ne voyez pas le nom qui s'affiche avec la fonction installer le nom de l'appelant. Donc avec Wildix, on peut rajouter, vous voyez en bout de la ligne composer le téléphone, on peut rajouter, il y a une case message pour l'opérateur. Je n'ai pas fait d'exemple avec un groupe, mais vous avez aussi, si vous faites sonner sur un groupe, la même case message pour l'opérateur. Et là, en fait, tout simplement, on va chercher un son que l'on a enregistré au préalable dans les sons du PBX. Donc tout simplement, vous faites enregistrer un son à la voix pour la secrétaire qui peut dire par exemple appel pour Docteur Martin pour le premier son et deuxième son appel pour Docteur Dupont. Et on sélectionne les sons comme je l'ai fait dans mes 2 slides là. Et ce qui fait que quand la secrétaire n'est pas à son poste, elle entend son casque qui sonne, elle décroche et là il y a sa voix qui est diffusée et en fait qui dit appel pour Docteur Martin ou appel pour Docteur Dupont. Dès que la voix est finie, elle peut répondre à l'appel, elle n'a rien à faire. Voilà, elle a annoncé, par exemple, cabinet du docteur Martin, bonjour. Donc ça, c'est une fonction très très intéressante qui est aussi pas mal démarquant pour vous puisque je vois pas, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui a cette application-là et donc ça peut vous aider aussi, voilà, dans certaines solutions. Voilà. Ça peut aussi vous aider si vous avez plusieurs sociétés en entrant pour voilà pour une même secrétaire à annoncer des sociétés ou ce genre de choses. C'est un peu le cas ici en fait. Voilà pour ces 2 applications, donc installer le nom de l'appelant et le message pour l'opérateur. On monte d'un petit cran le prédécroché. On a beaucoup de questions au support en fait pour ces prédécrochés. Donc déjà, il faut savoir qu'en téléphonie, nous avons 2 types de prédécrochés. Prédécroché puis sonnerie ou prédécroché synchronisé, c'est-à-dire que le prédécroché se joue en même temps que ça sonne, à la place en fait du train de sonnerie. Donc on va voir le premier déjà dans un premier temps, prédécroché puis sonnerie. Donc le PBX joue le message du prédécroché, puis fait sonner le téléphone. Dans notre exemple ici, tout simplement, il suffit de faire jouer un son. On choisit le son qui correspond au prédécroché, et quand c'est fini, hop, je passe à ma ligne 2 qui fait sonner le poste 100. Donc par exemple, si vous voulez faire jouer un son, par exemple, bienvenue chez Wildix, et si vous voulez mettre un deuxième message pour dire nous serons exceptionnellement fermés, je ne sais pas, vous pouvez empiler les sons les uns en dessous les autres et du coup faire jouer plusieurs sons. Attention, le poste sonnera seulement à la fin, donc il ne faut pas que les sons aient une durée trop importante. Donc celui-ci, très simple, très facile. Bien évidemment, on peut faire jouer un son et au lieu d'un téléphone, avoir un groupe de réponse. Ça ne changera rien. Deuxième cas, le plus utilisé à mon avis, après tout dépend, nous par exemple quand vous appelez au support, on fait d'abord jouer un son et ça sonne après, puisqu'on a le message d'information complet avant. Ça dépend vraiment des professions par rapport à vos clients. Donc là, le deuxième cas, c'est prédécroché et sonnerie simultanée sur le téléphone. Donc là, dans ce cas, le PBX joue le message du prédécroché et fait sonner le téléphone en même temps. Donc il y a 2 petites programmations différentes si vous faites sonner un poste ou si vous faites sonner un groupe d'appel. Si on fait sonner un poste, il faut choisir en fait l'application installée, puis musique d'attente. Et là, en fait, on va piocher dans le répertoire musique d'attente que vous avez dans vos sons. Et dedans, donc j'ai créé un dossier qui s'appelle Prédec. Au choix, vous mettez ce que vous voulez, le nom du dossier n'est pas important. Et en fait, là, on va jouer tout ce qui est dans le dossier. Donc, par exemple, si j'ai un message, ça va jouer un seul message. Si j'ai 2 messages, ça ajoute 2 messages. Et ça va les jouer dans l'ordre, on va dire, classement alphabétique. Ensuite, en ligne 2, composer le téléphone, et là, donc, le numéro 100. Donc, pour avoir, en fait, pour que ce son se joue à la place de la sonnerie de tonalité, on clique sur la petite case installée, et là, si on lit bien ce qu'il y a écrit, composer le téléphone, donc option, utiliser la musique en attente au lieu dit voilà, je vais faire un prédécroché, mais j'utilise une musique d'attente. Mais une fois qu'on a cliqué sur cette petite case installée, sur la deuxième ligne, on voit bien que l'explication est là, tout simplement. On utilise la musique en attente que l'on a définie au lieu d'une tonalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne définissez pas de musique d'attente sur cette ligne 1, si vous cochez la petite case utiliser la musique en attente au lieu d'une tonalité, ça va fonctionner. Mais du coup, vous aurez la musique d'attente du PBX général, qui n'est peut-être pas celle que vous voulez pour le prédécroché. Au cas où, ça peut fonctionner. Deuxième cas maintenant, si ça sonne vers un groupe d'appel. Donc là, regardez bien, quand on met groupe d'appel, groupe de réponse, donc là je choisis support FR, on a déjà directement la case en bas à droite, la classe de la musique d'attente. Et là, j'ai choisi mon dossier prédécroché, prédec. Et donc ça fera le même effet que pour le choix A, mais avec un groupe. Maintenant, on va compliquer un petit peu plus. Si on veut une musique d'attente, si on veut sélectionner une musique d'attente par SDA. Alors, ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'on vient de faire précédemment. On fait toujours installer musique d'attente. On choisit par exemple pour le premier numéro classe 1.
Pour le deuxième numéro, je fais installer musique d'attente et là je mets classe 2. Alors que ce soit un groupe de réponse que vous le voyez ou un composé téléphone, ça ne change rien. Si on regarde sur l'exemple, on va commencer par l'exemple du bas, le numéro qui finit par 4321. Donc là, je fais installer musique d'attente, classe 2, très bien. Composer téléphone. Cette fois-ci, vous avez vu, je n'ai pas coché la case option installer. Vu que je ne coche pas cette case-là, la musique d'attente ne sera pas jouée en fait en pré-décroché. Par contre, si vous mettez quelqu'un en attente, c'est cette musique d'attente qui va prendre le pas sur la musique d'attente générale. Le choix 1, le numéro qui finit par 6789 est intéressant parce qu'il nous permet d'avoir un pré-décroché et une musique d'attente par SDA. Comme vous voyez sur la ligne 1, j'ai installé la musique d'attente classe 1. Donc cette musique d'attente-là va servir en fait si on met en attente. Et sur la ligne 2, j'ai remis la classe de la musique d'attente pré-décrochée. Donc ça servira en fait à remplacer la tonalité de sonnerie. Donc si vous voulez une sonnerie, un pré-décroché et une musique d'attente différents en fait par SDA, il faut utiliser le choix 1. On est obligé de faire un groupe. Alors dans ce cas-là, il suffit de faire un groupe avec un seul poste dedans. Malheureusement, j'ai pas cette fonctionnalité directement pour composer le téléphone. Mais bon, c'est tout à fait faisable en fait en créant un groupe et en mettant un seul poste à l'intérieur. Voilà pour la partie musique d'attente. On va monter un peu plus d'un cran encore maintenant. Les applications du plan toujours. Et là, on va faire jouer un son et attendre le numéro. Alors ça, cette application est super intéressante. Je vais vous donner un petit exemple. Après, peut-être que vous aurez d'autres idées par rapport à ça. Par exemple, là, dans mon cas, moi, grâce à cette application, sur un appel entrant, on pourrait diffuser un son qui demande « Si vous connaissez le numéro interne de votre correspondant, veuillez le composer ». Très bien. Ce qui fait que, par exemple, vous appelez à votre société et au lieu d'attendre s'il y a un standard automatique ou autre chose, vous pouvez composer directement le numéro et appeler le poste en interne. Donc là, dans notre exemple, on a notre numéro qui rentre, le 01 2 3 4 5 6 7 8 9. Première ligne, jouer un son et attendre le numéro. Là, je choisis un son dans mes sons que j'ai créés. Ce son donc diffuse, si vous connaissez le numéro interne de votre correspondant, veuillez le composer. Donc je diffuse le son qui demande le numéro interne. En ligne 2, je fais quoi? Composer téléphone, par exemple 100. Qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un appelle et qu'il ne compose rien pendant ce son, puisqu'il ne connaît pas de numéro interne, pas de souci, ça fait sonner le poste 100, qui peut être le standard. Si par contre la personne compose un numéro, admettons qu'elle compose le poste 125, avant que ça, voilà, pendant la diffusion du son, tout ce qu'elle compose, ça va re-rentrer dans le dial plan main. Et là, on va aller 125, donc la première règle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne matche pas. Par contre, la deuxième règle que j'ai créée, 1XX, va matcher. Donc le 125 va rentrer dans la règle 1XX et là, on aura quoi? Composé téléphone, le numéro appelé. Donc en fait, la chose la plus importante avec jouer un son à un temps de numéro, tout ce que vous tapez dans jouer un son à un temps de numéro re-rentre dans le dial plan où vous étiez. Là, on est dans main, ça rentre dans main. Si vous étiez dans un dial plan personnalisé, ça re-rentrerait dans votre dial plan personnalisé et ça cherche à matcher, ça cherche une règle dans ce dial plan qui correspond. Donc en composant 125 ici, hop, je re-rentre dans le dial plan main et là, il cherche qu'est-ce qui peut matcher pour 125, c'est la règle 1XX, il va faire sonner le poste 125 dans ce cas-là. Voilà. Donc cette règle-là, moi je vous l'ai expliqué pour une fonctionnalité bien précise, mais vous pouvez la dérouter pour d'autres fonctionnalités suivant les demandes de vos clients. Voilà. Il faut bien comprendre que ça rentre en fait dans le même dial plan. La deuxième règle, c'est la détection de fax. Le gros avantage de ça, c'est qu'en fait, on peut se passer de fax physique et surtout, on peut se passer de numéro SDA dédié pour le fax. Tout simplement, par exemple, sur mon numéro 01 2 3 4 5 6 7 8 9, là, normalement d'origine, juste composé téléphone numéro 100. J'ai rajouté une règle en ligne 1 qui est détection de fax. Que fait cette règle? Je lui dis que je détecte le fax pendant 2 secondes. 2-3 secondes suffisant, il n'y a pas besoin de mettre plus. Et là, qu'est-ce que je dis? Je dis que je vais dans la procédure fax. J'ai créé bien évidemment avant une procédure fax. Si vous regardez en dessous, la procédure fax, qu'est-ce que j'ai dit? Donc première ligne, défaut, peu importe ce qui rentre. Et là, j'ai mis fax vers email, qui est une application en fait du Dialplan disponible. Je vais cliquer sur la case installée et là, dans personnaliser email, je mets mon email. D'accord? Donc, si on reprend, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un appelle sur le 01 2 3 4 5 6 7 8 9, mon PBX fait une détection de fax pour 2 secondes. Il voit, est-ce que c'est un fax ou pas? Si c'est pas un fax, je passe à la ligne 2, je fais sonner le téléphone. Très bien. Si c'est un fax, on lui dit quoi? Hop, tu pars dans la procédure fax. J'arrive dans la procédure fax, c'est ce qu'on lui dit. Tu m'envoies le fax vers email sur l'adresse email, email@exemple.com, comme l'on a mis ici. Donc voilà. Donc l'avantage de ça, c'est que n'importe quel SDA peut devenir en fait un fax vers email sans avoir besoin d'un numéro dédié. Donc ça, assez pratique. On a beaucoup de questions sur ça aussi au support sur cette détection de fax.
La dernière partie, en fait, les applications personnalisées. Donc là, on va rentrer un peu plus, comme on dit, dans le vif du sujet. Donc, la première que je choisis, en fait, sur les deux, c'est la fonction ouverture portier. Là, dans ce cas-là, en fait, par exemple, si vous avez un portier SIP que vous avez installé chez votre client et que quand quelqu'un sonne au portier, hop, ça fait sonner le poste 100. Et pour ouvrir, vous avez une gâche qui est reliée à ce portier. Il faut que la personne de l'accueil compose, par exemple, 1, 2, 3, 4 pour envoyer un code DTMF à la gâche. Alors, ce code-là, bien évidemment, par exemple, 1, 2, 3, 4, vous est donné par la personne qui a installé, en fait, le portier et la gâche. Il y avait plusieurs solutions jusqu'à ce jour. On pouvait programmer une touche sur le poste avec une touche DTMF et dedans on mettait le code 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que quand la personne de l'accueil reçoit un appel du portier pour ouvrir, hop, elle appuie sur la touche, ça envoyait la fonction DTMF. Plus simplement, elle pouvait taper aussi le code DTMF 1, 2, 3, 4 sur son clavier. La petite nouveauté avec ça, c'est que là maintenant, quand vous recevez un appel, donc là l'exemple que j'ai avec Elena Test dessous, c'est un appel qui vous arrive dans collaboration. Là, le but du jeu, c'est de rajouter le petit icône cadenas, comme vous voyez sur la droite. On peut aussi le faire pour le WP600A, puisque là, le but du jeu, c'est d'avoir un portier vidéo, donc collaboration au 600 ACG plutôt. Donc sur le collaboration, un petit cadenas, et sur le 600 ACG, en fait, c'est un logo sur une porte. C'est pas le même logo, mais bon, ça revient au même. Donc par contre, pour avoir ce logo qui apparaît soit la porte sur le 600 ACG, soit le cadenas sur collaboration, il faut rajouter une petite application. Revenons au mondial plan. Donc comme vous voyez, pour le poste 100, quand quelqu'un appelle le poste 100, qui est le poste du standard qui va recevoir l'appel du portier, par exemple, j'ai rajouté une application personnalisée. Cette application personnalisée, qu'est-ce qu'elle contient? SIP add header, entre parenthèses, unlock-button, deux points, étoile, et entre le étoile et le dièse, en fait, c'est le code que je dois composer pour ouvrir le portier. Donc ici, dans notre cas, on a choisi 1, 2, 3, 4. Donc vous rajoutez en première ligne cette application personnalisée avec le code, par exemple, 1, 2, 3, 4. Attention, si votre portier vous demande de taper je sais pas, 11 pour ouvrir, vous remplacez 1, 2, 3, 4 par 11. Et en deuxième ligne, on fait sonner le téléphone, donc le poste 100. Comme ça, le portier, quelqu'un sonne au portier, ça fait sonner le poste 100. Le poste s'en décroche. Grâce à l'application personnalisée, ça lui rajoute le petit icône, soit le cadenas sur le collaboration, soit la porte sur le 600 ACG. Voilà. Donc c'est assez sympa, ça vous permet d'avoir cette petite icône et voilà, c'est quand même un peu plus pratique. Donc voilà pour la première application personnalisée. Si l'on prend maintenant la deuxième application, alors là c'est un petit peu plus pointu. En fait, cette fonction statut groupe, elle sert à quoi? Grâce à cette fonction, je peux vérifier en fait s'il y a un utilisateur du libre dans un groupe avant d'envoyer l'appel vers ce groupe. Quelle est l'utilité? Par exemple, j'ai un groupe de 3 personnes. Si les 3 personnes sont en ligne, je ne veux pas leur envoyer un appel. Je préfère que ça parte dans un message de dissuasion qui dit par exemple votre correspondant est occupé, veuillez patienter, vous veuillez renouveler votre appel ou laissez-nous un message. Après, c'est au choix. Donc là, comment ça marche? J'ai mon numéro d'appel entrant, donc dans Mondial Plan MEN, le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Première ligne, qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai mis application personnalisée. Cette application personnalisée, comment fonctionne-t-elle? Donc c'est Goto, entre parenthèses dollars, donc entre crochets dollars, je vous épargne toutes les parenthèses les dollars. Donc là en gros qu'est-ce qu'on cherche? QMember. On cherche, on check en fait le nombre de personnes dans le groupe entre parenthèses 2. Donc c'est le groupe qui a l'ID 2. Si votre groupe c'est l'ID 10, vous mettez 10 ici. D'accord? Voilà, si c'est égal, égal, donc s'il y a personne de libre, donc 0, on part où? Après le point d'interrogation, le DEB-GRP, donc entre le point d'interrogation et la virgule, c'est le dial plan vers lequel je vais partir s'il n'y a personne de libre dans mon groupe. Et j'y pars avec, vous voyez après ID2, donc entre les deux virgules, j'y pars avec l'identifiant ID2. Ça, c'est un identifiant que j'ai donné. Si on regarde bien maintenant tout à fait en bas dans la copie d'écran, là, je suis en fait dans le dial plan qui s'appelle DEB-GRP, donc qui correspond à ce que j'ai mis dans mon application. J'y rentre sur ma première ligne avec ID2. Et là, par exemple, dans mon cas, j'ai décidé de jouer un son qui pourrait dire votre correspondant est occupé et renouveler votre appel ultérieurement. L'intérêt d'avoir mis ID2, si j'ai la même fonctionnalité sur une autre SDR avec un autre groupe, je pourrais là, par exemple, ici le groupe 3, ID3, je rentre toujours dans le même dial plan DEB-GRP et je crée une deuxième ligne ID3. Ça évite de créer plein de dial plans. Voilà. Donc la fonction QMember de ready compte le nombre de membres du groupe avec l'ID2 qui sont libres. Si on a 0, la fonction deb-grp id2 envoie l'appel dans le dial plan deb-grp avec le nom l'ID id2 si tous les agents sont occupés. Sinon, l'appel est envoyé vers le groupe de réponse s'il pourrait faire. Donc, si les appels, s'il y a au moins un agent libre, je passe à la ligne 2 et je fais sonner mon groupe de réponse.
Donc tout va dans le dial plan DebGRP, pardon. À l'entrée, il est 2. Et ici, il fait jouer en fait un message d'information. Par exemple, tous nos agents sont actuellement occupés. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Merci. Voilà. Donc cette petite application, donc pour ceux qui sont venus en formation à Odessa, par exemple Stéphane, Jean-Philippe, enfin, il y en a d'autres sûrement de connectés aujourd'hui. On avait regardé un petit peu. Donc celle-là on l'a pas vu spécifiquement, mais ça fait partie de ce qu'on appelle le Smart Dial Plan chez Wildix, et c'est plein de petites applications qui sont vraiment très 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 puissantes. Voilà donc pour cette première partie de Dialplan. Donc, comme je vous l'ai dit, on fera d'autres parties de Dialplan où on pourra mettre peut-être d'autres applications un peu plus pointues. Donc là, vous avez vu, ça a été crescendo. On a commencé par reposer les bases, des petites applications sympas pour finir avec des choses un peu plus pointues. Voilà, je passe Sophia si tu veux reprendre la main en fait, s'il y a des questions-réponses, voilà, on peut envoyer. Sophia, j'ai perdu Sophia. Alors, il y a beaucoup de questions, je vois ça. Non, ouais, c'est parce que j'avais pas activé mon audio. Oui, donc effectivement, nous avons quelques questions. Des questions, donc on a eu quelques précisions, notamment de Pierre-Jean, concernant les Pierre-Jean. tracks martiniquais. Pierre-Jean. Qui nous parlait du call weaver et c'est le format envoyé. Donc là, je pense qu'il réagissait par rapport à une de tes slides. Il demandait de préciser aussi sur le dial plan Kite qu'il n'y a pas de procédure incluse sur les PBX Cloud. Pardon, sur les PBX Cloud, il n'y a pas la procédure incluse. Alors, s'il n'y a pas la procédure incluse que je vous ai rajoutée, c'est une question de facilité. Si vous voulez pas mettre la procédure incluse, je vais revenir sur mes slides. Hop, vous allez voir. Hop, on va remonter un petit peu dans les slides. Ah non, c'est dans l'autre sens. Hop, play. Alors, on va remonter. Voilà, Kite. Très bien. Si vous ne mettez pas la procédure incluse, c'est pas grave. Il suffit d'ajouter un numéro. Si vos postes en interne sont en 100, il suffit de mettre une règle 1XX, composer le téléphone. L'avantage de faire aussi ça, de mettre en dur les téléphones, c'est que vous pouvez brider en fait votre partie Kite et mettre en dur par exemple seulement le poste 120 et le poste 121. Les autres postes ne seront pas joignables. Donc on peut le faire. La procédure incluse, c'est une solution de facilité. En fait, au moins vous matchez tout. Si par contre, on peut faire plus précis en ajoutant directement un numéro dans le diaplan. Pourquoi pas. Ok. Autre demande, Pierre-Jean, la tonalité fonctionne maintenant, 3 points d'interrogation. Donc, Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Pierre-Jean. Alors attends, oui, tout à fait. Oui, ça fonctionne. Alors, attends, je ne sais plus sur quel slide c'est. Non, c'est plus bas. Tac, ça fonctionne. Oui, on a eu des petits soucis en fait avec la tonalité France. Non, je ne sais plus où c'est. Attends, je remonte, ça va être tout au début plutôt. Hop. Oui, c'est ici, voilà. Tonalité par défaut, c'est vrai qu'on a eu des petits soucis dans les versions 3.84, début 3.85, mais ça remonte, oui, ça remarche depuis un petit moment maintenant, il n'y a pas de souci. Tu peux jouer avec ça, pas de problème. ok. Demande de Stéphane Hang, pour les numéros d'urgence, on peut retirer le 0 juste pour ces numéros? Oui, alors évidemment, Stéphane, c'est une très bonne remarque. Si tu fais le 0 pour sortir, voilà, si tu fais le 0 pour sortir ici, tu pourrais très bien dire que moi, par exemple, pour les numéros d'urgence, je ne fais pas le 0 pour sortir. Donc là, tu vois, ma règle 0 point avait été utilisée pour tous les numéros. Tu fais ajouter un numéro, et là, tu fais, soit tu fais, on va dire le feignant, tu mets 1 X et tu fais composer le trunk, là dans mon cas Interaxi, ça pourra matcher les numéros les 15 et 17, 18, et tu peux rajouter une deuxième règle 1XX pour matcher les numéros en 112, 115, ou sinon tu les mets en dur, tu mets 15 composer le trunk, 17 composer le trunk, 18 composer le trunk. Donc oui, ça se fait beaucoup, c'est vrai, j'ai pas tout mis là, j'ai repris les bases on va dire, mais tu as tout à fait raison, ça se fait beaucoup, il y a beaucoup de partenaires qui font ça en fait, qui relèvent les zéros pour sortir pour les numéros d'urgence. Bonne idée. Question de Gabriel Julien. Le problème du prédécroché sur un groupe, si l'on met qu'un seul poste, il ne peut recevoir qu'un seul appel simultané. Il peut recevoir qu'un seul appel. Alors déjà, il faut jouer dans le groupe. Bon, ça ferait qu'on fasse un truc un peu à part. Normalement, il y a longueur, dans les paramètres du groupe, il y a longueur, donc c'est le nombre de personnes que tu peux avoir dans le groupe. Il faut pas oublier de mettre le double appel, à réessayer.
pas forcément réessayer ça, mais je pourrais le regarder. Si tu me dis que tu l'as essayé, c'est que ça doit être comme ça. Après, ça m'étonne un petit peu quand même. Donc, je le réessayerai. Je regarde ça. Mais normalement, non, tu devrais pouvoir recevoir plusieurs. Puisque nous, par exemple, quand on est au support, on est dans un groupe et ben, s'il y a plusieurs appels, on peut recevoir plusieurs appels. Mais fais attention, peut-être avec. Il y a un champ qui s'appelle longueur, donc longueur du groupe, dans les détails du groupe. C'est à mon avis, c'est là où il faut que tu joues. Ok. Question de Nicolas Dellaporta, qui est pas mal, qui est assez intéressante. Si le code demandé comporte une étoile ou un dièse, est-ce que ça passe dans le code de l'interphone? Normalement, je ne pense pas que ça pose problème parce qu'en fait, il compte le code entre la première étoile et le dernier dièse. Donc, si après tu as autre chose dedans, pour lui, c'est pas gênant puisqu'il a compté à partir de dès qu'il voit une étoile, il sait ce qu'il y a après l'étoile et après le dièse. Alors, par contre, c'est peut-être gênant pour la fin. Jusqu'où la fin, il va commencer à lire, il va tomber sur le premier dièse, il va peut-être l'oublier. Donc, le mieux, c'est que tu demandes en fait à enlever étoile et dièse à la personne qui te met la gage puisque c'est un code qui programme. Donc, c'est pas, je pense que c'est pas figé normalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de codes qui sont étoile 1, mais tu peux les changer. Hein. Avec des portiers Castel ou autre chose, ça se change très facilement. Par contre, c'est vrai que c'est l'installateur du portier qui va le faire, peut-être pas toi. Ok. Euh, pour les questions par rapport au lien et à la présentation, donc posées par Romain, par Ernest, par Shervin, vous recevrez en fait à la fin du webinar le lien pour accéder à la vidéo. Et pour ceux qui le veulent, je pourrais vous envoyer en fait le support. J'en profite juste pour passer un petit bonjour à Ernest qui était là hier et avant-hier en formation en FEA. Il m'a dit je serai devant mon ordinateur demain pour ta présentation. Merci Il Ernest. est Il y avait là. Ronaldo. Il y avait Ronaldo aussi qui me l'a dit, donc je pense qu'il est connecté aussi Ronaldo. Merci à vous Ok. de faire des efforts après ce voyage et tout. Sympa. Donc euh, pour question de Jean Dickenshine, C'est le genre. excusez-moi si je ne dis pas très bien ton nom de famille. Pour le fax, si l'opérateur ne supporte pas le T38. Mhm. Alors, le fax vers email, c'est pas très grave pour ça. Par contre, c'est vrai que c'est une très bonne question puisque le T38 est la norme du fax sur SIP. S'il supporte pas le T38, nous en fait, ce qui se passe, on fait une reinvite en fait en G711 qui est le codec traditionnel. Et par contre, le souci, c'est que là, il faut que ton opérateur accepte la reinvite. Donc, il y a pas mal d'opérateurs qui acceptent la reinvite. Donc, nous, par défaut, c'est sûr, le fax, on va faire la demande en T38 puisque c'est la norme. C'est une norme. Ok. Donc, si on a la réponse, le fax y passe, impeccable. Si quand on fait la demande, la première invite avec le T38, ça nous est refusé par l'opérateur, on fait une re-invite en G711. Si l'opérateur l'accepte, tout va bien. Si par contre, il y a certains opérateurs qui n'acceptent pas la re-invite, mais bon, ils ont qu'à faire du T38. C'est un peu le problème. Ok. Ouais, Question de Mario Blé. Est-il Mario, possible, ouais, nos amis suisses. ouais, Monsieur Est-il Mario. possible de combiner un SVI avec l'application atteindre un numéro si on invite l'appelant à saisir le numéro interne du Alors, correspondant? je dirais combiner non, mais tu peux faire un SVI qui n'est plus fabriqué avec notre application SVI. Je ne sais pas si Jean-Philippe est connecté d'Alstotel, je n'ai pas fait attention, mais Jean-Philippe l'avait fait en fait pour un de ses clients où il demandait d'entrer le numéro de département. Donc nous en français, le numéro de département, c'est sur 2 chiffres. Donc ça pose un problème avec notre SVI. Donc en fait, il a créé tout le SVI sans utiliser la partie SVI, mais en faisant justement avec jouer un son et attendre le numéro à chaque fois. Donc ça demande un peu de boulot, mais du coup, par contre, combiner les deux, je faudrait voir un cas précis, mais ça me semble peut-être pas être judicieux. Vaut peut-être mieux, du coup, qu'utiliser l'utilisation du SVI toute prête comme on a fait et de le créer entièrement dans un dial plan spécifique avec la fonctionnalité que je t'ai fait voir, jouer un son et attendre le numéro. Ce sera à mon avis plus simple. Pierre-Jean confirme qu'un poste dans un groupe de réponse, on ne voit plus les lignes en 30. Alors que tu ne vois pas les lignes entrantes, c'est possible, mais est-ce que tu as double appel? C'est ça qu'il faudrait vérifier. Mm, Ça, mm, je sais mm. pas. Donc Nicolas, il confirme que ça marche, c'est qu'il a dû tester en direct. Ah, Question Nicolas, de il tir. a essayé, ça fonctionne? Bah oui, Bien, apparemment Nicolas. ça fonctionne. Ça, c'est Il est là, directif. il est là, C'est il est cool. au taquet. Trop fort. C'est bon. Si on... Question Thierry Jupin. Si on utilise les numéros d'urgence sans le 0, on ne peut donc plus utiliser les postes en 100, etc. Ah oui, exactement. Mais de toute façon, enfin, bon, moi, je suis un peu, on va dire, de la vieille école, on va dire, par rapport à ça, sur les zéros pour sortir. Moi, je préconise vraiment, vraiment de faire le zéro pour sortir. Je sais qu'il y a plein de clients qui veulent pas le faire parce que c'est pratique, on le fait pas sur son smartphone, mais derrière, si vous avez, on va dire, une programmation simple du PBX, c'est pas très grave. Mais dès que vous commencez à avoir une programmation un peu plus compliquée, si vous faites pas le zéro pour sortir, vous allez, voilà, Thierry,
as vraiment tombé pile poil dans la chose, ça vous pose beaucoup de problèmes après. Donc dans ce cas-là, j'ai des partenaires, du coup, ils mettent les numéros de poste en 20 ou en 200. Comme ça, il n'y a plus de soucis. Mais c'est vrai qu'attention, le plan de numéro en 10 ou en 100 pour les numéros internes, ça pose énormément de problèmes si on ne fait pas le 0 pour sortir. Bonne remarque. Ok. Question de Nicolas Dellaporta. A-t-on la liste des applications personnalisées possibles ou bien ce n'est vu qu'à Odessa? Y a-t-il un Alors, manuel sur Wildix à ce sujet? ouais, merci pour la question. En fait, ce n'est pas vu que à Odessa. L'avantage d'Odessa, c'est qu'on les reprend une par une, on reprend du début, on fait des exemples, donc on travaille vraiment dessus. Par contre, si tu vas sur notre site web, dans la partie, dans la loupe en haut à droite, tu tapes Smart plus loin Dialplan, et là, tu as de quoi t'amuser. Par contre, bon courage, hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Là, S'il faut, on c'est, voilà. pourra t'envoyer le lien. Oh, mais c'est vraiment très simple à trouver, hein. Vraiment Ouais, dans la loupe en haut à droite du site, tu tapes, quand tu as la barre de recherche, tu tapes Smart espace Dialplan et je pense qu'il l'a même déjà trouvé à mon avis. Là, il doit être dessus. Non, c'est très rapide à trouver, c'est ça. Y a pas de ok. souci. Question de Romain Charbonnier. On peut mixer le jouer un son et attendre le numéro avec un SVI pour pouvoir choisir un code de SVI, soit saisir le numéro interne du poste. Alors, tu pourrais mixer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai répondu un peu à Mario. Euh, Ce qu'il faudrait faire, tu as ta SDA. Au lieu de rentrer dans ton SV directement, tu rentres d'abord sur joint son et attendre le numéro qui te dit si vous connaissez le numéro de votre correspondant, veuillez le composer. Et après, pof, deuxième ligne, au lieu d'aller comme moi, je faisais sonner, on va le reprendre, tiens, voir. Hop, par là, non, non. Je vais te le reprendre, ça permet d'avoir une explication plus simple. Voilà. Joint son, attendre le numéro. Donc, la SDA que tu as là, le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au lieu de rentrer directement sur ton SVI, tu mets la première ligne comme moi. Pareil, joins son en temps de numéro. Et là, tu demandes si les gens connaissent leur numéro de leur correspondant, ils tapent. Et s'ils ne connaissent pas, en ligne 2, du coup, tu mets SVI. Et du coup, hop, après, tu rentres dans le SVI normal. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Ça me paraît le plus simple. Ou alors, tu pourras avoir dans ton SVI, taper 1 pour ce contact, taper 2 clients et taper 3 si vous connaissez le numéro de votre correspondant. Là, tu tombes dans un dialecte qui te dit, ben, veuillez composer le numéro de votre correspondant. On peut arriver à l'imbriquer. Après, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même, que ce soit propre, mais pourquoi pas. Il faut bien le voir. Ok. Question de Gérald Lagardère. Salut Bertrand, si Gérald. dans le dial plan user tu programmes des lignes avec des préfixes tels que 7, 8 ou 9, comment le système va gérer les codes de fonction? Alors, exactement. Les codes de fonction commencent à partir de 5 de tête. Donc, dans ce cas-là, pour pas avoir de problème, tu sais que dans le code de fonction, maintenant, on a une case tout à fait en haut à gauche qui permet de rajouter un préfixe devant. Tu peux rajouter étoile ou quelque chose. Donc, je te conseille de mettre un étoile ou un dièse devant tous les, qui va te permettre de transformer tous les codes de fonction. Si tu mets étoile, par exemple, le 99 deviendra étoile 99 pour éviter ce genre de problème et surtout te libérer ton plan de num justement pour pouvoir monter plus haut. Sinon, tu as entièrement raison, il faut éviter de mettre des numéros à partir de 5. Ça pose problème. Ok, très bonne question, très bonne réponse. Ouais. Thierry Jupin, j'ai fait des tests en fac sortant, ça passe correctement, mais la qualité n'est pas top top. Et T38, il faut. Le gros souci, c'est que le G711, moi, il y a pas mal de fax qui sont un peu longs, si tu veux, qui peuvent mal fonctionner. Sur SIP, avec de l'IP, il faut vraiment du T38. Tout simplement, quand par exemple on a des opérateurs qui nous disent ouais, nous on fait du T38, il n'y a pas de souci. Et nous on s'aperçoit que dans les traces c'est pas du T38. Moi j'ai une fax qui fait vraiment qu'une page, qui est pas très grande, mais à chaque fois ça fait planter. C'est-à-dire si c'est pas du T38, cette page elle passe jamais. T'as pas besoin d'avoir 10 pages. Malheureusement le G711, t'as pas de contrôle, t'as rien derrière quoi, tu vois. Donc c'est pas propre pour un fax. Après, on est contributeur, on va dire un peu des opérateurs malheureusement. Eh bien, très bien, on arrive à la fin. Apparemment, Stéphane donc, précise hein, quand même, Stéphane Hang, au point garantit le T38. Donc, Qu'est-ce qu'il OP1, dit le Stéphane? J'ai pas compris. OP1, OP1, Ah, Point, ouais, ouais, il y en a certains, tu as raison, OP1. Stéphane. Ah ouais, au Point Grand TT38. Je crois qu'il y a IP Direction qui fait aussi, mais bon, je connais pas beaucoup. En France, on va dire, il y a peut-être 2-3% qui font du T38, alors que c'est une norme depuis des années, quoi. C'est pas une norme Wildix, ça existe depuis longtemps. Mais au Point, Alors, ok, intéressant. Romain demande si on pourrait envoyer une liste d'opérateurs qui supportent le T38. Eh ben, donc, Romain, il y a Point et IP Direction. J'en connais pas plus d'autres, hein, pour l'instant, vraiment officiellement, donc, Il y a voilà. Siwana apparemment. Ah, Il y a peut-être les aussi Siwan sur Siwan, ouais. certains trucs. Ouais, voilà, après, faut le regarder, mais c'est vrai Il que c'est, faudrait, ouais, faudrait le demander. ouais, c'est pas Faudrait le évident, demander. Ok. Ok, très bien, messieurs. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinar. On était
pratiquement 70, donc Bien, bien, bien. merci à tous d'avoir été là et d'avoir été aussi actifs. On espère que ce petit webinaire vous aura aidé à en savoir plus sur la solution, notamment sur sa configuration, hein. Je pense que c'est vraiment important. Au plus vous vous spécialiserez, au mieux ce sera pour le déploiement et, euh, et voilà. Donc Voilà. il y aura une seconde partie, même peut-être Ouais. une troisième, on verra avec Voilà, mais Bertrand. ça, pour l'année prochaine, on Je... verra. On essaiera de recaser voilà, pour essayer de monter en puissance un peu sur ce Dialplan qui est quand même, comme je le dis à chaque formation, c'est vraiment le moteur du PBX. Si vous savez tout faire le reste et pas le Dialplan, en fait, vous savez rien faire, malheureusement. Voilà. Merci à vous encore Sachez que d'avoir le été. prochain numéro du mois de décembre sera sur la redondance. On vous enverra les informations hein, sur la date et le Exact. reste. En tout cas, je vous remercie et Bertrand, je te laisse conclure. Et donc, ben, je veux juste te dire merci à vous. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez toujours nombreux pour ces webinaires et j'espère que ça vous aura été utile. Et encore merci pour les questions parce que voilà, c'est interactif et c'est ce que l'on cherche. Merci à vous. À bientôt. Bye. À bientôt. Au revoir.